Mungu Mwenyezi na wa milele, ulimjalia mtumishi wako Faustin Ngabo daraja ya uaskofu, ukimweka katika jamii ya maaskofu walioingia mahali pa mitume wako, tunakuomba umufanyizie basi ashirikiane nao milele katika heri ya ufalme wako mbinguni. Katika diosezi hii ya Goma ilikuwa mrefu ya kutosha. Tulisikia matunda ya kazi yake. Ni tangu aliacha utumishi ya kuongoza diosezi, ndio sisi wote tulianza kujiuliza diosezi ya Goma itaendelea namna gani. Natumaini wengi walianza kusema tupate wengine wa kujitolea, wengine wa kutumika kama vile Monsignor Ngabo, ili matunda ya uaminifu iendelee kuwa mengi, tena mengi zaidi katika diosezi hii. Monsignor Ngabo alitufundisha muda wa miaka 51 hapa kwetu. Ningeweza kusema muda maisha yake yote, kwa kuwa ndio tulisikia alikuwa mchunga ng'ombe, akatoka kwa mchunga watu, na leo anapokelewa mbinguni, atusaidie mbinguni, akituombea fadhila tunazo zijenge Eklezia, zijenge nchi, zijenge ulimwengu. Mungu wapenzi, tukiangalia hali tunayo nchini mwetu, mara tunaweza kujiuliza tuko Wakristo wa namna gani? Ni kweli ni Kristo mfalme ni yeye tuliyeamini, au tunaamini miungu wengine tusiowasema kwa sauti kubwa? Mapendo ya Mungu ilionekana katika Kristo, Mungu aliyejifanya mtu na kukaa kati yetu, akaishi hali yetu dhaifu kwa vyote isipokuwa kwa dhambi. Ni hiyo tunafuata, inatukusanyisha hapa leo kwa kumsindikiza Mzee Faustin, au ni mambo mengine? Leo tunamsindikiza Mzee Ngabo, kesho itakuwa zamu ya nani? Ukijiuliza vile, useme labda ni nini? Kama ni wewe, ukienda na wewe kesho haukujikaza kuishi uaminifu kama tulivyofundishwa na kufundisha mwenyewe, utakuwa mgeni wa nani? Katika ufalme gani? Kisha maisha yako hapa chini ya jua. Ili itakusaidia kuamsha dhamiri na ukamata makusudi unayofaa. Kuhudhuria ibada ya mazishi ya Mzee Faustin, kila mmoja anapaswa kutoka hapa akisema, ikiwa ni nini kesho, na mimi nisindikizwe vizuri, nipokelewe vizuri mbinguni pamoja na malaika na watakatifu wengine, tuimbe sifa za Bwana kwa kuwa nijikaza kuishi kama Mkristo. Kama vile watakatifu wanakaa mbinguni, na tuendelee kumshukuru Mungu
kutumikia tukitolea kila mmoja kwa ngazi yake na kwa talenta alizozipewa, ili mbinguni tuimbe sifa za Bwana milele na milele. Leo hii tumekusanyika nyumbani mwa Mungu tukiwa na huzuni kubwa, lakini pia matumaini thabiti kwa Kristo mfufuka, ili tumuage kwa heshima na sala baba yetu mchungaji mwaminifu na kiongozi wetu Askofu Mustafa Faustino Ngabu, kuwa kanuni ya uongozi wake maisha yake yote alipiganisha matengano, ubaguzi wa kabila na ukosefu wa haki. Zaidi ya yote, alikuwa karibu na wagonjwa, wakimbizi, waliotengwa, akatambua sura ya Kristo ndani mwao. Katika mizozo ndani ya eneo letu, aliendelea kubaki mjumbe wa amani. Nous venons vous exprimer particulièrement la gratitude de toute la famille. Vous voyez, la famille est grande. La famille de Monseigneur s'étend non seulement de Bunia à Mambasa, mais couvre pratiquement toute la grande et ancienne province orientale, parce que les enfants de cet espace géographique se retrouvent à lui et découvrent à lui leur père. Et c'est pour cela que nous sommes là. Allocution d'adieu à la mémoire de Monseigneur Ngabou Faustin. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ces combats, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Père, frère, grand-père, oncle pour nous autres qui sommes réunis en ce moment. Vous, à Goma, vous êtes des témoins de sa grande solitude paternelle jusqu'au bout. Il a été serviteur de tout le monde. Le Seigneur lui a donné le temps de servir. Toute sa vie, vouée sans ambiguïté au témoignage de la vérité de l'Évangile, et cela a été une source d'inspiration permanente pour nous. Au diocèse de Goma et à la famille biologique de son Excellence Monseigneur Faustin Ngabou. Que le Seigneur l'accueille dans sa lumière, qu'il lui accorde le repos éternel et la récompense du bon et fidèle serviteur. Il restera jamais vivant dans nos cœurs, car le véritable tombeau des morts
c'est le cœur des vivants. Que son âme repose en paix. Au nom des évêques de l'Assemblée épiscopale provinciale de Bukavu, je vous remercie. Message de la CEAC à l'occasion des funérailles de Monseigneur Faustin Gabou. Monseigneur Faustin Gabou s'est montré visionnaire pour construire avec les autres évêques de son époque la communion non seulement de l'Église nationale au Congo, mais aussi celle de notre sous-région, comprenant les diocèses du Burundi, de la République démocratique du Congo et du Rwanda. C'est sous cette vision que fut née l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ACEAC en sigle, dont Monseigneur Faustin Gabou devint le premier président. Il sera ainsi depuis le 3 décembre 1984, date de la création de la CEAC, un véritable pivot autour duquel se construisit progressivement le corps et l'esprit ACEAC. Monseigneur Faustin Gabou a donc contribué de manière significative à l'édification des structures d'échange ecclésial et de cohésion sociale au sein de notre sous-région de Grand Lac. C'est donc avec gratitude au Seigneur, maître du temps et de l'espace, qui a vaincu le monde, faisant la paix par le sang de sa croix, comme nous le lisons dans l'épître de Saint Paul l'apôtre aux Colossiens, chapitre 1er, verset 20, que la CEAC célèbre à travers ses funérailles la mémoire d'un engagement atypique basé sur le souci d'assurer la prééminence de la collégialité dans l'harmonie à chacune des conférences des évêques membres de la CEAC. Et comme il se doit, je commence par présenter mes vives condoléances à son Excellence Monseigneur Willy, premier évêque du diocèse de Goma, à tous le presbytérium et aux membres de sa famille biologique, à tous les diocèses de Goma, Paul et Sarah. À la mort de son Excellence Monseigneur Musimba, premier évêque de Goma, trois noms, Gina Tatu, ont circulé dans les diocèses pour voir qui pouvait être épiscopal en remplacement de Monseigneur Musimba. Trois noms. Ce sont les trois K. Les trois K. Kajiga, Kanane et Kanyamachou. Mais ces trois cas ont occupé pendant longtemps les esprits, mais aucun d'eux ne fut retenu par ce siège. C'est le siège qui nomma l'abbé Faustin Gabou, alors recteur du grand séminaire de Mouressa, comme évêque successeur de M. Musimba à la tête du diocèse de Goma. Et c'est l'archevêque de Bukavu, son Excellence Monseigneur Alois Molinga, qui lui imposa les mains comme évêque. Au diocèse de Goma, nous présentons nos remerciements pour nous avoir donné cette personne et ce personnage vraiment formidable et remarquable
et que le Seigneur a béni ce diocèse grâce à cet homme. À toute la famille biologique, nous disons volé, à la CEAC, à la CENCO, il a dirigé pendant avec beaucoup de compétences, nos sincères remerciements. Monseigneur Ngabou, adieu, serviteur fidèle, entre dans la joie du royaume de Dieu. Adieu, 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 amen. Je vous adresse avant tout mes salutations fraternelles et vous accueille au nom du clergé et de la communauté diocésaine de Goma comme leur pasteur pour ces obsèques de son Excellence Monseigneur Faustin Ngabou, évêque émérite de Goma, décédé le dimanche 26 octobre 2025 à 10h15 à l'hôpital général de référence Charité maternelle de Goma. Je voudrais d'abord ici présenter mes condoléances chrétiennes aux membres de sa famille biologique, à Monseigneur Théophile Kaboy, évêque émérite de Goma. Comme vous le voyez, je vais le dire, nous étions 3, maintenant nous restons 2. J'ai retenu de Monseigneur Ngabou un pasteur infatigable, nous l'avons entendu, mais aussi un pasteur qui a été éprouvé plusieurs fois dans sa vie, mais qui a toujours gardé la foi. Il n'a jamais été vaincu par tout ce qu'on a pu dire de mal sur lui, à tort, par tout ce qu'on a essayé d'attenter contre sa personne, mais rien n'a réussi à entamer sa foi. Je suis persuadé que ce ne sont pas les hommes qui font l'unité de l'Église, mais le Seigneur lui-même, qui d'ailleurs bâtit son Église, et aussi la foi qui doit avoir un impact sur notre conduite et notre vie quotidienne. Je vous invite donc à garder à cœur ce modèle d'une vie donnée. Méditez sur le parcours de la vie de Monseigneur Faustin Ngabou. Imitez sa foi. Jésus-Christ hier et aujourd'hui est le même. Il est pour l'éternité. Hébreux 13, verset 8 à 9. Veillez sur le troupeau de bon cœur. Lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Premier épître de Saint Pierre, chapitre 5, verset 4. N'ayons pas peur de nous engager pour la paix. Oui, Monseigneur Faustin Ngabou est parti, mais il nous laisse cet héritage. Nous ne saurons jamais faire honneur à son nom si nous ne prenons pas sur nous l'engagement pour la paix, l'engagement pour l'unité, l'engagement pour la fraternité entre nous, et plus particulièrement la lutte contre le tribalisme et le clanisme, la lutte contre l'égoïsme et l'individualisme, tout ce qui fait que entre nous, nous puissions nous diviser. Nous recommandons ensemble, par nos prières, l'âme de Monseigneur Faustin Ngabou, notre Père spirituel et notre doyen, notre patriarche, notre baobab, évêque émérite de Goma, à l'intercession de la très sainte Vierge Marie et de nos bienheureux martyrs Isidore Bakanja, Honoré Ngabeta,
Albert Joubert et ses compagnons, ainsi que Floribert Bonatoui Inkositi, dont les restes reposent dans ce sanctuaire où nous célébrons cette Eucharistie. Que Monseigneur Faustin Ngabou repose en paix et soit reçu parmi les élus de Dieu, que le Seigneur lui donne la couronne de ses fidèles serviteurs. Monseigneur, notre Père, notre grand-père, notre frère et notre ami, repose dans la paix de ton Maître que tu as servi fidèlement ici sur terre.